Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes le vendredi 13 février 2015 et donc aujourd'hui nous allons étudier l'évolution de divers indices en comparaison avec le CAC 40. Et donc pour commencer nous allons voir avec quelle différence cette phase ici de faible hausse est en train de se transformer en tremplin haussier du point de vue des autres indices, puisqu'au moment où je vous parle, on est en train d'accélérer à la hausse. Eh bien, nous allons voir que cette tendance qui est partie d'ici de cette impulsion depuis le début de l'année n'est pas répercutée de la même manière selon les indices sur lesquels nous produisons nos analyses. Sur le DAX, donc l'indice allemand, nous avons une configuration similaire avec donc cette tendance bien marquée ici à la hausse et donc cette phase ici de stabilisation qui est aussi visible. Alors, au moment où je fais cette analyse, le DAX a dépassé les 11 000 points, donc on est venu tester ici cette zone de points haut. Alors, on a l'impression effectivement que depuis 2-3 jours, on a une dynamique haussière qui se remet en place, qui est confirmée d'ailleurs, ce qui est confirmé par le retournement ici du MACD, qui pourrait donc valider la poursuite du mouvement haussier avec l'inscription d'un nouveau plus haut sur l'indice allemand, ce qui aurait pour effet de relancer la dynamique moyen terme. Du point de vue des indicateurs, on est toujours plutôt haussier. Alors on a une toute petite divergence sur le RSI qui n'est pas encore visible sur le stochastique. Le stochastique était en train de lancer un signal baissier, mais il semblerait qu'il soit en train de s'invalider. Du point de vue des volumes, on a des volumes qui sont en train de se rééquilibrer plutôt à la hausse, donc tout ça irait dans le sens ici d'une poursuite de la progression au-delà des 11 000 points. D'un point de vue donc de cette tendance haussière, tant que l'on ne repasse pas sous cette zone ici des 10 595 matérialisée par cette zone de point bas, eh bien on est toujours dans une dynamique court terme qui reste orientée à la hausse. Sur le FTSE, on reste toujours coincé sous ce plafond de verre des 6875 points. On l'a attaqué à de nombreuses reprises la semaine dernière et puis aujourd'hui, même avec les hausses constatées sur les divers indices au moins européens, le FTSE avec ses 6850 points n'arrive pas à repasser ici au-delà de cette zone des 6875. Donc on est vraiment dans un contexte qui reste équivalent avec suite à la phase de hausse donc une petite phase de consolidation, mais un relais qui tarde à marquer de nouveaux plus hauts ici, de nouveaux plus hauts historiques, alors que c'est le cas sur les autres indices. Et nous restons donc toujours sous cette zone horizontale des 6875 que décidément le FTSE n'arrive pas à combler. Du point de vue de la configuration technique, on est sur quelque chose d'assez neutre. Vous voyez que le RSI ici reste dans sa zone neutre. Le stochastique est en train lui de lancer un petit signal baissier qui est confirmé d'ailleurs par le MACD. Donc bon, on n'a pas non plus une grosse dynamique. Il faudrait repasser ici au-delà de cette zone des 6731 points pour vraiment valider un signal de retournement, puisque nous avons ici dans un premier temps cette zone de point haut qui a validé ce niveau comme point bas et comme niveau de retracement de Fibonacci. Donc on a vu qu'on a très peu de retracement puisqu'on est à peine venu tester ici le 23,6. Ensuite on a certes quelque peu enfoncé ce point haut, mais c'est toujours ce niveau ici qui reste support du fait que le point bas est venu se loger sur ce retracement. Donc tant qu'on reste au-delà de ces 6731, on est toujours dans un biais qui est potentiellement haussier. Maintenant il faudrait confirmer par une rupture assez forte de cette zone des 6875. Alors vu le nombre de tests que nous avons eu sur cette zone, lorsque la cassure va intervenir, normalement on devra libérer beaucoup d'énergie et donc provoquer une accélération haussière. Mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc tant qu'on est ici au-dessus de cette zone des 6731, on privilégie plutôt une cassure dans le sens ici d'une continuité haussière. Sur les indices américains, à commencer par le S&P 500, on est en train de valider ici une poursuite du mouvement haussier. Donc suite à cette dynamique ici qui s'était mise en place et qui avait donné lieu à deux contacts ici sur le retracement à 38,2% de Fibonacci, la dynamique est retrouvée. On est en train ici de valider une cassure de cette zone de résistance à 2081 points, puisqu'au moment où je vous parle, on a été au-delà des 2090 points sur le contrat futur. Donc
est en train de valider ici une poursuite du mouvement haussier avec de nouveaux points hauts. Ça relance un petit peu la dynamique puisque nous avons quelque chose qui était donc dans une tendance haussière moyen terme, mais qui avait tendance à se stabiliser ici depuis quelques mois d'un point de vue court terme. Donc le fait de ressortir par le haut nous montre que on est toujours bien ici dans un fond de tendance qui reste orienté à la hausse d'un point de vue moyen terme, et on devrait valider ici de nouvelles zones de points hauts. Dans le cas d'une cassure haussière, donc de la prochaine zone ici de points hauts qui se situe à 93 points, eh bien nous avons des objectifs qui sont définis légèrement au-dessus de cette tendance, avec donc un objectif à 2092 et un prochain objectif en cas de cassure, proche ici du niveau actuel de ce haut de trend, situé à 2124 points. Sur le Nasdaq, la configuration est similaire avec des cours ici qui testaient une cassure de cette zone de résistance à 4347 points. Au moment où je vous parle, on a marqué des plus hauts sur le contrat futur au-delà des 4363 points, donc la rupture ici est bien validée. Du point de vue de la configuration technique, nous avons toujours quelque chose qui reste haussier avec un stochastique qui arrive dans sa zone de surachat, confirmé par le MACD et les volumes. Et donc par rapport à cette rupture, d'un point de vue moyen terme, nous avons un objectif de cassure ici qui se situe à 4512 points, avec certainement des zones intermédiaires à définir au niveau par exemple des 4400 points. Tant que nous restons ici au niveau de au-dessus de cette zone de points bas qui se situe à 4090 points, le biais reste haussier puisque nous avions ici une dynamique haussière clairement identifiée sur cette phase, avec ici une zone de points bas qui correspond à une zone de points hauts, donc c'est caractéristique d'une continuité haussière, phase de consolidation horizontale, et donc phase de consolidation de laquelle nous sommes en train de sortir par le haut, comme ce qui était attendu, puisque c'est le cas dans la majorité des cas, et donc poursuite du mouvement moyen terme qui reste enfermé dans un trend haussier suite à cette phase de consolidation horizontale qui, je le rappelle, n'a consolidé qu'entre le retracement des 38,2, enfin entre le point haut et le 38,2, et donc le fait de valider ici une rupture horizontale constitue une cassure haussière qui confirme le trend ici dans une tendance de fond qui reste haussière et dynamique. Sur le Nikkei, là aussi, les choses se confirment. Nous avons ici une phase de hausse qui a eu une consolidation, donc qui a marqué deux contacts ici sur le retracement de 38,2% de Fibonacci. Et les cours sont en train de venir tester ici la zone de points hauts. Donc si on se rapproche, on peut constater que cette hausse ici est en train de se faire. Sur les contrats futurs, sur le contrat japonais, nous avons actuellement des cours qui sont au-delà des 18 000, puisque nous sommes aux alentours de 18 100 points. Donc la cassure ici est en train de se confirmer et devrait l'être prochainement par une meilleure amplitude. Donc ce que l'on peut dire, c'est que nous avons une configuration qui est assez similaire à celle du Nasdaq, avec donc cette consolidation sur les 38,2, une rupture qui confirme donc la tendance de fond, qui reste haussière puisque nous inscrivons des nouveaux plus hauts, et qui reste haussière mais d'un point de vue assez dynamique puisque nous avons ici une tendance primaire qui n'a consolidé que sur le retracement à 38,2% de Fibonacci, et une tendance qui se continue après une telle consolidation est considérée comme une tendance dynamique. Donc là, on devrait valider par une accélération au contact de la cassure de cette zone de précédent point haut. Du point de vue des indicateurs, ça va à peu près en ce sens. Le RSI remonte légèrement, le stochastique repasse dans sa zone de surachat, ce qui montre donc une pression haussière qui reste en place. Et le MACD, lui aussi, est en train de se réorienter à la hausse. Donc tant que les cours restent au-dessus de cette zone ici des 16 695 d'un point de vue moyen terme, le biais reste haussier. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour une prochaine analyse technique des principaux indices mondiaux. Bonne semaine à tous.